Faut-il supprimer ou pas les liaisons aériennes entre les villes françaises déjà reliées par le train? C'est ce que propose en tous les cas l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho pour lutter contre les émissions de CO2 et le gouvernement répond c'est pas sérieux. Non, le gouvernement dit c'est pas sérieux. Alors, peut-être que le gouvernement a raison, mais l'amendement de Delphine Batho est redoutablement intelligent et un peu déstabilisant. Alors cet amendement est déposé par l'ancienne ministre de l'écologie, puis aussi un amendement similaire est déposé par François Ruffin de la France Insoumise dans le cadre d'une discussion qui a commencé hier à l'Assemblée nationale et qui concerne les mobilités, comment on va se déplacer dans les villes et à travers le pays. Alors cet amendement de Delphine Batho propose de supprimer les liaisons aériennes entre les villes qui sont reliées par le train en moins de 5 heures. Entre l'avion et le train, choisissez plutôt le train. Alors c'est Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Marseille. Paris-Marseille, il faut un peu plus de 3 heures en train, 1h20 en avion. Il y a 35 vols quotidiens quand même, Paris-Marseille et retour bien sûr, Marseille-Paris. Alors ce que dit cet amendement, son argumentation, c'est qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, c'est une priorité. Or il faut savoir qu'un voyageur aérien produit 70 fois plus de CO2 qu'un voyageur ferroviaire. Donc la logique c'est supprimons les avions si on peut prendre le train. C'est pas bête. Le réchauffement climatique, on peut pas dire il faut lutter contre et puis ne jamais rien faire. Dire tout le temps ah oui, il faut lutter mais pas ça, pas comme ça. Il faut bien faire quelque chose. À l'appui de son argumentation, Delphine Batho produit 2 chiffres qui sont issus de rapports soit du GIEC, soit de la météo nationale, et 2 chiffres sur lesquels peut-être il serait bon de réfléchir un peu ce matin. Aujourd'hui, 2020, les températures maximales que l'on constate sous l'effet du dérèglement climatique en France varient entre 42 et 49 degrés. En 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, c'est-à-dire vite quand même, les températures maximales pourront aller de 51 à 55 degrés. 55 degrés, disent les climatologues, ça rend la Terre inhabitable en France. Pas je sais pas où, mais chez nous. Toute la bande est de la France pourrait être concernée, notamment. Et puis, les climatologues disent un deuxième chiffre. Aujourd'hui, 2020, les canicules peuvent durer en moyenne 2 semaines. En 2050, ça pourrait être 8 semaines. C'est-à-dire des périodes qui seraient harassantes pour les organismes humains. Donc, il faut faire quelque chose. Le gouvernement dit, cet amendement est stupide. Bien sûr qu'il est stupide, mais le réchauffement climatique est stupide. La situation qui nous est faite là, dans 30 ans, c'est stupide, bien sûr. Nous sommes confrontés à la stupidité, donc oui, peut-être faut-il supprimer les avions. Cet amendement n'a aucune chance d'être adopté. Il n'y a pas de majorité pour l'adopter. Il sera discuté la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais méditons quand même sur ce chiffre. Qu'est-ce qu'il pose comme question ? Quand à l'été 2050, on souffrira de 8 semaines de canicule, on dira vivement l'hiver. Donc peut-être qu'il serait temps d'agir avant.